Nous allons étudier l'établissement du courant dans un circuit comportant une bobine. Rappelons tout d'abord ce qu'est la bobine. Constituée d'un grand nombre d'enroulements de fils conducteurs, en général du cuivre, sa grandeur caractéristique est notée grand L, l'inductance. L'inductance relie le flux magnétique à l'intensité par la relation Φ égale L fois I. Associée à la loi de Faraday, E égale moins dφ sur dt, nous obtenons la relation caractéristique intensité-tension aux bornes de la bobine, U égale L fois dI sur dt. En régime permanent, la dérivée est nulle, ce qui conduit à la nullité de la tension. La bobine n'est donc réellement intéressante qu'en régime variable, sinon elle est équivalente à un interrupteur fermé ou à un fil. Étudions la bobine au sein d'un circuit RL soumis à un échelon de tension allant de 0 à grand E. La loi des mailles nous donne E, la tension d'alimentation, égale U plus série, la tension aux bornes de la résistance. En remplaçant U par ce que cela vaut, E égale LDI sur dt plus série, ce qui constitue une équation différentielle. Mettons-la sous forme canonique en posant τ égale L sur R. Nous obtenons l'équation différentielle du premier ordre, dI sur dt plus I sur τ égale E sur R. Pour la résoudre, nous savons que la solution est constituée par la solution homogène et la solution particulière, et donc I de t égale A exponentielle moins t sur τ plus E sur R constituant la solution particulière. Les conditions initiales nous donnent la valeur de la constante grand A. À t égale 0, I égale 0 conduit à A égale moins E sur R. Et donc la solution au final s'écrit E sur R facteur de 1 moins exponentielle de t sur τ. À quoi ressemble cette solution? Eh bien, nous allons la tracer. C'est une exponentielle croissante dont la valeur finale vaut E sur R. Nous voyons bien que l'exponentielle est nulle quand t tend vers l'infini. Ce qu'il faut retenir, c'est comment identifier le paramètre τ, la constante de temps du circuit. Première solution, à 63% de la valeur finale, nous avons t égale τ. Ceci est dû au fait que exponentielle de moins 1 égale 0,37. Deuxième solution, la tangente à l'origine coupe la valeur finale au bout d'un temps égal à τ. Cette tangente à l'origine est beaucoup plus difficile à tracer que les 63%. Nous avons donc vu dans cette présentation que l'intensité ne s'établit pas immédiatement, mais le fait avec un certain temps caractéristique égal à τ.